Lorsque près de 98% des étudiants africains obtiennent leur diplôme de fin d'études secondaires, la question la plus convoitée souvent qu'ils se posent, c'est quelle est la formation que j'aimerais étudier ou que j'aimerais faire à l'université? Par exemple, quelles sont les universités qui me donnent la possibilité de pouvoir faire ces formations? Ou alors, quel est le pays à l'étranger qui peut me permettre de pouvoir faire une très bonne formation de qualité qui pourra me permettre de pouvoir me vendre sur le plan national et sur le plan également international. Alors aujourd'hui, il est question pour nous de vous présenter la France comme étant un pays d'accueil pour les étudiants africains et pour vous permettre de pouvoir faire une formation adaptée par rapport à vos différents besoins académiques et aussi professionnels. Donc, c'est-à-dire vous donner les connaissances et les compétences dont vous avez besoin précisément dans la formation et aussi dans l'université que vous allez vous-même choisir. Alors, salut à tous et à toutes, bienvenue dans cette vidéo et bienvenue sur Réussir en France. J'espère que vous allez bien. Vous savez, pour tous ceux et celles qui arrivent sur cette chaîne, nous vous invitons d'abord, avant de commencer, de mettre un pouce à cette vidéo afin de la référencer de telle sorte que tous ceux et celles qui aimeraient aller étudier en France puissent avoir non seulement les informations dont nous prenons le temps de pouvoir vous donner ici dans cette chaîne, mais également de pouvoir faire partie de tous ceux et celles qui auront aussi les changements qui peuvent intervenir au courant de cette procédure pour aller étudier en France. Et ensuite, je vous invite à partager cette vidéo autour de vous dans les groupes de famille, d'amis, etc. pour faire partager aussi la bonne information à votre proche, à toutes les personnes qui sont proches à vous, qui ne savent pas comment faire pour aller étudier en France, quelle est la procédure pour aller étudier en France, et combien est-ce qu'on a besoin pour aller étudier en France. Toutes ces questions, nous allons prendre le temps ici dans cette chaîne de pouvoir vous donner les éléments de réponse à toutes ces préoccupations. Bien sûr, je t'invite prioritairement à t'abonner à la communauté Réussir en France et aussi d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune des vidéos que nous allons publier ici sur cette chaîne. Alors, pour ceux et celles qui ne nous connaissent pas, moi personnellement, je suis Roland Fofou, l'un des promoteurs de l'Académie Réussir en France, dont l'objectif principal aujourd'hui est de permettre aux étudiants africains, peu importe leur zone géographique, de pouvoir faire leur procédure pour aller étudier en France par eux-mêmes au travers d'un téléphone et d'une simple connexion Internet. Alors, tout ceci est possible grâce à un programme de formation en vidéo que nous avons mis sur pied, toute l'équipe Réussir en France, qui pourra vous permettre de pouvoir faire votre procédure par vous-même en partant de la procédure de Campus France jusqu'à la phase de la demande de visa. Dans ce programme en formation vidéo, qui d'ailleurs, ça coûte 157 €. Donc, avec seulement et uniquement 157 €, vous avez tous la possibilité de pouvoir faire votre procédure par vous-même sans que quelqu'un d'autre ne vous aide dans les démarches administratives. Donc, aujourd'hui, tu as la possibilité, grâce à Réussir en France, de pouvoir aller étudier en France et surtout à moindre coût. Donc, l'objectif, ce n'est pas seulement de te permettre de pouvoir faire la procédure à moindre coût, de connaître tout ça, de faire tout seul, mais aussi de pouvoir gagner en temps, de pouvoir être à l'actualité de la procédure, de pouvoir être au bon endroit au bon moment et avoir surtout la bonne information. Alors, l'objet de cette vidéo est de vous expliquer ou de vous montrer comment faire le choix, comment bien faire le choix de votre formation lorsque vous voulez aller étudier en France. Comment faire le choix de la formation et de l'université lorsque vous voulez aller étudier en France. Alors, particulièrement, avant d'entrer dans le vif du sujet, ce que vous devez savoir, c'est que vu que vous avez obtenu déjà votre diplôme de fin d'études secondaires, la première des choses que tu dois te poser comme question, quel est le domaine ou quelle est la spécialité où je me sens le plus à l'aise par rapport à ce que tu as fait au secondaire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire un choix, mais du coup, il ne faut pas penser à quelque chose dont tu n'as pas étudié toi-même. Si tu as fait quelque chose, une formation précise, pendant ton parcours académique ou scolaire, demande-toi donc quelles sont les universités ou bien quel est le pays qui pourra me permettre de pouvoir faire la même formation ou bien une formation beaucoup plus accélérée ou bien beaucoup plus accentuée dans ce même domaine-là. Donc, c'est de cette manière-là que tu dois procéder. Maintenant, vous devez vous prendre de quelle manière? Puisque tu as déjà le bac, tu as déjà un BTS, une licence, un master, etc. Si la France fait partie de tes priorités comme pays d'accueil pour pouvoir te permettre de pouvoir faire des études, de continuer les études, avant de faire le choix de l'université
de la formation, etc., tu dois te demander, est-ce que tu as le niveau requis pour pouvoir accéder à une formation ou à une université précise? Parce que d'ailleurs, lorsque vous faites le choix d'une université en France, vous devez tenir compte du coût de la formation, des débouchés de cette formation, du profil que vous devez avoir pour pouvoir postuler, pour faire vos demandes d'admission. Tout ceci, vous devez prendre en compte pour pouvoir faire le choix de la formation et aussi de l'université. Alors, simplement pour répondre à cette préoccupation, c'est-à-dire comment faire le choix de l'université ou de la formation en France, vous devez faire le choix de la formation et ainsi que de l'université en fonction de votre parcours académique ou scolaire antérieur. Ça veut dire que si par exemple tu as fait des études en mathématiques et sciences de la vie de la Terre ou en mathématiques et sciences physiques, tu dois choisir une formation dans une université en France qui pourra te permettre de pouvoir continuer dans ce domaine-là. Parce que quand on parle de mathématiques et sciences de la vie de la Terre, c'est un grand domaine. Et à l'intérieur de ce grand domaine, vous avez la possibilité de pouvoir faire plusieurs autres domaines, ce qu'on appelle ici chez nous les filières d'information. Tu peux faire mathématiques, tu peux faire physique, tu peux faire biologie, tu peux faire politique. Bref, essaie de voir si tu peux faire des formations qui se retrouvent dans ce domaine-là. C'est comme ça que tu feras le choix de ta formation dans une université en France. Maintenant, le choix de l'université doit aussi dépendre de est-ce que cette université a la formation ou les formations qui sont similaires à celles que tu as faites au préalable, et aussi en fonction de la zone où tu dois vivre étant en France. Parce que vous devez savoir que lorsque vous faites la procédure pour aller étudier en France, il y a une chose obligatoire qu'on vous demande toujours, c'est de pouvoir justifier votre logement. Où est-ce que vous allez vivre lorsque vous allez arriver en France? Et vous savez que l'attestation d'hébergement fait partie des documents importants et obligatoires pour pouvoir faire votre demande de visa. Donc du coup, l'astuce qu'on vous donne ici, c'est que pour pouvoir faire le bon choix de l'université, vous devez faire le choix de l'université en fonction de la ville où vous allez résider. Donc, ça veut dire que si par exemple, vous avez déjà sélectionné par exemple quelques universités et dans l'académie aussi en France, on vous montre comment faire le choix des universités. Vous pouvez chercher dans ces localités-là des résidences ou des chambres étudiants qui pourront vous permettre de pouvoir accéder facilement et rapidement à votre établissement. Dès que cela est fait, vous allez maintenant dans ces établissements-là, supposons que nous sommes dans la ville de Paris et qu'il y a des universités dans la ville de Paris que vous avez sélectionnées. Ça veut dire que vous allez vivre dans une localité de Paris, que ce soit peu importe où vous allez vivre à Paris, mais vous devez vivre à proximité de votre établissement. Cela est important et c'est de cette manière-là qu'on verra que vous savez dans quoi est-ce que vous vous engagez. Parce que lorsque vous choisissez une université que je trouve dans la ville de Paris, mais vous vivez à Toulouse ou bien vous vivez à l'extrémité de la ville, cela sera compliqué pour vous de pouvoir justifier votre projet d'études. Donc, avant de faire le choix de l'université ou de la formation, vous devez aussi penser à l'étape de l'hébergement. Si vous avez de la famille, par exemple, en France, un ami, une tante, un parent, peu importe, une connaissance, si vous avez quelqu'un qui accepte de vous héberger en France et que cette personne n'a pas de problème à vous donner, à vous faire une attestation d'hébergement pour que vous puissiez faire votre demande de visa et arriver en France pour vivre pour les premiers temps, alors cherchez donc dans cette localité-là une université qui peut vous permettre de pouvoir faire la formation dont vous souhaitez faire à l'université. Donc, après que vous avez fait ce choix-là en fonction de la localité, maintenant vous devez penser évidemment à ce que vous avez fait au préalable, c'est-à-dire dans les années antérieures. Qu'est-ce que tu as étudié quand tu faisais le collège ou bien le lycée? Ou qu'est-ce que tu as fait si tu as fait déjà l'université? Qu'est-ce que tu as fait lorsque tu faisais les études universitaires? Parce que c'est de cette manière-là que tu dois pouvoir faire le choix de la formation. Ça peut être une formation qui est identique à celle que tu as faite auparavant, comme ça peut être une formation qui est similaire. Ça veut dire que les formations qui se ressemblent, donc le programme académique n'est pas à 100% identique. Donc, on peut avoir peut-être 70 à 80% de programmes qui se ressemblent, mais la plupart des autres formations sont des formations un peu plus spécialisées pour le domaine bien requis. Pour faire le choix efficace de l'université ou de la formation, vous devez tenir compte de la ville où vous allez résider et aussi de votre parcours antérieur, c'est-à-dire ce que vous avez étudié dans le passé.
au collège ou bien au lycée ou à l'université pour ceux qui ont déjà fait l'université. Vous devez aussi vous rassurer que pour ceux qui ont déjà eu un parcours universitaire, vous auriez la capacité de pouvoir justifier toutes vos années après le bac. Parce que vous devez, pour pouvoir candidater à l'université, vous devez justifier votre parcours universitaire. Qu'est-ce que vous avez fait pendant les deux années antérieures ou même pendant les 3 années antérieures? C'est de cette manière qu'on saura que vous avez pendant tout ce temps depuis les études baccalauréat été en contact avec les études. Vous n'avez pas eu le bac en 2014, mais après vous ne travaillez pas, vous ne fréquentez pas, ça va être compliqué pour vous pour pouvoir avoir la possibilité de sélectionner une université plus tard. Parce que ça fait partie de la documentation, ou du moins, ça fait partie des critères pour pouvoir être admissible dans une université. Donc, la plupart mettent ces restrictions à ce niveau parce qu'on se dit, un étudiant qui a peut-être fait déjà une licence, ou bien qui a déjà, par exemple, eu le bac, qui a eu le bac, par exemple, en 2019, et qu'en 2023-2024, là, on va pouvoir poursuivre dans une licence en France, il n'a rien fait, mais il veut poursuivre en première année en France. Qu'est-ce qu'il a fait pendant ce temps? Donc, vous voyez que ça va être compliqué, mais ce n'est pas impossible. Quand on vous dit ça, c'est pour que vous sachiez que avant de vous lancer dans la procédure, vous devez tenir compte aussi de tous ces paramètres-là. Et dans l'académie aussi en France, justement, nous avons toujours des solutions. On vous montre comment, même si tu as fait 10 ans, même si tu as fait 7 ans sans aller à l'école, tu peux justifier des années blanches. Comment est-ce que tu peux couvrir toutes ces années pour que ton profil passe aussi facilement dans les universités en France. Donc, j'espère que à partir de cette vidéo, tu auras aussi la capacité dès aujourd'hui de pouvoir sélectionner une université en France et aussi de pouvoir bien choisir ta formation en fonction des critères que je t'ai donnés ici dans cette vidéo. Donc, pour ne pas faire plus long dans cette vidéo, j'espère que la vidéo pourra t'aider vraiment pour le choix des universités et aussi de la formation. Si c'est le cas, tu la partages bien sûr autour de toi. Tu peux partager aussi cette information à tes proches. Tu mets un pouce pour la référencer et n'hésite pas à mettre en commentaire une question ou bien une préoccupation suite à cette vidéo et nous aurons le plaisir de te répondre soit dans les commentaires ou bien en vidéo. Donc je te dis merci d'avoir regardé attentivement cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Alors je te dis rendez-vous dans une prochaine vidéo.